J'étais une croqueuse de diamants professionnelle et je ne le savais même pas. Voici comment ça s'est passé. En grandissant, ma famille n'était pas riche. Nous n'étions pas pauvres, mais nous en étions à un point où nous ne pouvions plus acheter de belles choses. Pendant toute mon enfance et mon adolescence, je n'ai jamais possédé d'objets de luxe, comme des colliers, des diamants ou des cristaux. La chose la plus chère que je possédais était mon téléphone, et techniquement, ce n'était même pas le mien, c'était un cadeau de mon frère aîné. Vous pouvez donc voir que je n'avais jamais vraiment goûté au luxe. Mais avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification et vous trouverez votre véritable amour. Croyez-moi, ça marche vraiment. Alors quand mon premier petit ami en 4e m'a acheté un collier en or pour notre anniversaire d'1 mois, j'étais folle de joie. Je l'aimais tellement plus grâce à ça. Enfin un bijou! Quelque chose que je possède vraiment, j'étais si heureuse. Et il l'a probablement remarqué car le lendemain, il m'a acheté un autre collier. Celui-ci avait des petits cristaux tout le long. Il était assez riche, donc il a probablement pensé que ce n'était rien. Mais je pensais qu'il était le meilleur petit ami du monde, et je voulais de plus en plus de ses bijoux. La semaine suivante, nous sommes allés au centre commercial et nous sommes passés devant une bijouterie. J'ai saisi ma chance. Je me suis approchée de la vitrine et j'ai commencé à vraiment fixer ses boucles d'oreilles. Elles étaient magnifiques. Mon petit ami s'est approché et a demandé ce que je regardais. J'ai fait un acte de foi et je lui ai demandé s'il pouvait m'obtenir ses boucles d'oreilles. Il a regardé l'étiquette de prix. C'était plus cher que ses cadeaux habituels. Mais j'ai battu des cils et je lui ai souri gentiment et il a cédé. Il me les a achetés et je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Je suppose en y repensant maintenant que ce que j'ai fait n'était pas juste pour mon petit ami. Mais à l'époque, je voyais ça comme une sorte de jeu. Qu'est-ce qu'il achèterait pour moi? Que pourrais-je faire pour qu'il achète des cadeaux encore plus chers? Comment pourrais-je le manipuler? Et je suppose que c'est à ce moment-là que je suis devenue une croqueuse de diamants. Et je ne le savais même pas. J'ai rompu avec ce petit ami 1 mois plus tard. Il avait refusé de m'acheter ce collier en diamant. Et je lui ai dit que c'était fini. C'était tout. Et puis, j'étais à la recherche d'un autre petit ami. 2 garçons m'ont demandé de sortir avec eux à cette époque, mais je savais qu'ils n'étaient pas vraiment riches. Comment pourraient-ils m'acheter des cadeaux s'ils n'avaient pas d'argent pour les acheter? Je ne voulais pas perdre mon temps avec eux. J'ai trouvé mon prochain projet. C'était en seconde. Et c'était un nouveau gamin qui était complètement blindé. J'ai immédiatement commencé à flirter avec lui, à le complimenter, à être gentil, et il n'a pas fallu longtemps pour que nous commencions à sortir ensemble. En 1 semaine, j'avais déjà réussi à le convaincre de m'acheter une nouvelle paire de talons. Et ça a duré comme ça pendant des années. J'accrochais un garçon, j'admirais tous les cadeaux dont il me couvrait, puis je le larguais, s'il ne pouvait pas continuer à m'en faire. Puis au suivant. Lorsque j'ai quitté le lycée et que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à fréquenter des gens qui m'offraient des bijoux, des vêtements, des vacances. J'adorais tous ces cadeaux. Parfois, je dois l'admettre, je ne les aimais pas trop en tant que personne. Mais les cadeaux étaient tellement extraordinaires. Je les aimais trop pour m'en séparer. Et donc, je devais sacrifier mon dégoût de certains de ces hommes pour la beauté de ces cadeaux. Par exemple, une fois, il y avait ce type qui disait toujours le mot « Géromino ». Genre littéralement à chaque minute de la journée. Je pensais que j'allais devenir folle à force de passer du temps avec lui. Mais il m'achetait de très beaux cadeaux, alors je les supportais. Je me suis retrouvée à sortir avec des hommes de plus en plus riches à chaque fois. À 25 ans, j'avais déjà une énorme liste d'ex-petites amies riches. Je me suis retrouvée à rester dans des relations dans lesquelles je savais que je n'étais pas à l'aise, juste pour des cadeaux. Je sais que c'est mal, mais à l'époque, les cadeaux me faisaient tourner la tête. Il y avait un petit ami, Adam, qui avait un tempérament très chaud. Je l'admets, j'avais peur de lui parfois, mais il m'a fait les meilleurs cadeaux, des diamants, des sorties coûteuses, des voyages de luxe. Adam et moi sommes sortis dîner une fois, et il a crié sur la serveuse parce qu'elle avait oublié de mettre de la glace dans nos boissons. J'étais tellement gênée, et j'aurais voulu m'excuser auprès de la serveuse pour son comportement, mais je savais que cela aurait mis Adam en colère. Les gens nous fixaient. J'aurais aimé qu'Adam ne soit pas si colérique. Mais plus tard dans la soirée, il m'a offert un énorme collier de diamants, alors je lui ai immédiatement pardonné. Il devait tenir à moi s'il m'a offert tous ces beaux cadeaux, non? Mais maintenant, j'ai le sentiment que ce n'était pas le cas. Mais ma patience et ma persévérance ont vraiment été mises à l'épreuve lorsque j'ai terminé mon travail et que je suis rentrée chez moi pour trouver Adam en train d'embrasser une autre femme. Il me trompait. J'étais furieuse. J'ai crié et hurlé après lui, jetant tous ces stupides cadeaux à travers la pièce, brisant des verres avec rage. Il s'est aussi énervé à cause de ma colère et m'a dit que c'était ma faute. Je ne pouvais pas le croire. À ce moment-là, je ne pouvais pas croire que je sortirais avec un gars comme Adam. Mais ensuite, plus tard dans la même nuit, j'étais au lit en train de pleurer quand il est entré. Et il a dit qu'il était désolé, qu'il ne le referait plus jamais. Je me suis dit que je ne lui pardonnerais pas. Mais ensuite, il a sorti quelque chose de sa poche et m'a tendu un magnifique collier de diamants.
Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il était si beau. Et dès que mes yeux se sont posés dessus, je devais l'avoir. Alors je lui ai dit que je lui pardonnais. Même si en fait ce n'était pas le cas. Et j'ai accepté le cadeau. Je sais, je n'aurais pas dû faire ça, mais la personne que j'étais à l'époque, j'aurais fait n'importe quoi pour un diamant, n'importe quoi. Adam et moi avons continué à sortir ensemble, mais un jour je suis tombée sur une vidéo YouTube sur les croqueuses de diamants. Elle était intitulée « Comment savoir si vous sortez avec une croqueuse de diamants ?» Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à la regarder, mais j'étais intriguée, alors j'ai cliqué dessus. Et j'ai été choquée de découvrir que je possédais toutes les mêmes qualités que ces filles qu'ils appelaient croqueuses de diamants. Je n'étais pas une croqueuse de diamants, pour autant, je ne ferais pas ça, n'est-ce pas? Mais j'ai ensuite réalisé que je faisais toutes les mêmes choses. J'acceptais des cadeaux, je n'aimais pas Adam, mais je restais quand même. Je le laissais tout acheter, payer les dîners, les voyages. Je m'habillais aussi pour lui plaire. Je me méfiais des autres filles qui lui couraient après pour sa richesse. J'étais toujours impatiente de me marier, pour m'assurer qu'il ne me quitterait jamais. J'étais vraiment une croqueuse de diamants? Mes amis avaient l'habitude de plaisanter sur le fait que je l'étais. Mais était-ce vrai? Non, ce n'est pas possible. Mais alors que j'étais assise dans ma chambre regardant tous les cadeaux que j'avais en ma possession, des cadeaux de tous mes ex-petites amies et beaucoup d'autres d'Adam, j'ai réalisé que je me voilais la face. Bien sûr que j'étais une croqueuse de diamants. La question était de savoir ce que j'allais faire à ce sujet. J'ai décidé de repousser cette idée. Il se trouve que le jour où j'ai regardé cette vidéo YouTube était le jour de mon anniversaire. Adam l'organisait ce soir-là. Et j'ai posté sur mes réseaux sociaux à ce sujet. Je voulais que ce soit la meilleure fête d'anniversaire jamais organisée. J'ai dit à tout le monde de venir quand il voulait et d'amener autant de personnes qu'il voulait. Nous allions passer le meilleur moment de notre vie. Enfin, c'est ce que je pensais. J'étais à la fête, avec cette robe verte, soyeuse qu'Adam m'avait achetée, et je prenais un verre au bar. Jusqu'à présent, des tonnes de gens étaient venus, tous avec un cadeau à la main, pour moi. J'étais si heureuse, c'est peut-être même la fois où j'ai été le plus heureuse. Tout le monde me donnait des cadeaux. En regardant la table remplie de cadeaux, j'ai totalement oublié mes craintes d'être une croqueuse de diamants. Mais ensuite, je me suis figée, parce que de l'autre côté de la pièce, portant un costume et une cravate, se trouvait mon ancien petit ami du lycée, celui de la 4e. Puis j'ai tourné la tête et j'ai vu mon autre petit ami de la seconde, de toutes les années passées jusqu'à aujourd'hui. On aurait dit que tous mes ex étaient venus à ma fête d'anniversaire. J'ai paniqué, ils allaient gâcher la soirée. J'avais aussi peur de ce qu'Adam pourrait faire s'il réalisait que tous mes ex étaient ici. Je me suis retournée. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. « Tiens » a dit mon petit ami de 4e, en me tendant un cadeau emballé. Puis tous les autres gars ont fait de même. Et j'avais une énorme pile de cadeaux à côté de moi. J'étais si confuse. « Quoi ?» Mon petit ami de seconde a pris la parole. « S'il te plaît, reviens avec moi. Tu mérites un gars comme moi. » Je suis restée silencieuse, sans mots. Puis mon autre ex-petit ami de l'année dernière a parlé. « Non, tu me mérites moi. Je t'achèterai tous les cadeaux que tu veux. » Puis un autre. « Non, sors avec moi. Regarde mon portefeuille. Je te donnerai tout cet argent. » Leurs voix se sont élevées en une cacophonie de cris, d'arguments et de revendications. Ils ont tous commencé une sorte de surenchère demandant ma main pour enfiler des bracelets et des colliers en diamants. Ils voulaient soudoyer mon amour. J'étais si bouleversée et je ne pouvais pas le croire. Tous mes ex se battaient pour moi. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si j'aimais ça ou pas. Puis j'ai repéré Adam. Son visage était rouge de colère. Il s'est précipité en leur criant de partir d'ici. Il a commencé à les bousculer, puis il y a eu une bagarre et tout à coup, ils se sont dirigés vers la table, pleine de cadeaux. J'ai crié de faire attention, mais c'était trop tard. Ils se sont tous effondrés sur la pile de cadeaux, les écrasant tous, ruinant tous mes beaux cadeaux. J'ai commencé à pleurer, à sangloter de chagrin. Mes cadeaux! Adam a vu mes larmes et son visage a semblé se gonfler de rage. « Elle m'appartient !» a-t-il crié. « Sortez d'ici !» Les autres gars semblaient avoir jeté un coup d'œil à son visage, à ses poings serrés et à ses veines saillantes, et ils sont partis. Certains d'entre eux ont réussi à me glisser des numéros en partant, mais les autres sont partis, et je suis restée là avec Adam et le reste des invités de la fête qui me regardaient. Je me suis sentie humiliée. Je suis restée là et j'ai dit à Adam que je voulais partir. Il m'a ramenée à la maison, a dit aux autres invités que je ne me sentais pas bien, mais qu'ils devaient quand même profiter de la fête, et je me suis écroulée sur le lit, complètement épuisée. J'avais tellement de pensées contradictoires dans ma tête. C'est donc à ça que ressemblait le fait d'être une croqueuse de diamants. C'était horrible. Et puis j'ai pensé à Adam. Il m'avait sauvée de cette situation, mais j'étais maintenant à la croisée des chemins. Devais-je rester avec Adam et ignorer mes tendances de croqueuse de diamants, ou devrais-je rompre avec lui et changer mes habitudes? Je ne savais pas quoi faire, mais il s'est avéré qu'Adam a fait le choix pour moi, ou du moins il m'a aidée.
J'étais en train de déjeuner avec mes amis et j'ai vu Adam avec une autre femme en train de déjeuner. Je pensais que c'était juste une de ses collègues de travail, mais ensuite ils se sont tenus la main et j'ai su, ils me trompaient à nouveau. J'ai décidé à ce moment-là que je devais mettre fin à tout cela et avancer dans ma vie. Je me suis précipitée, je lui ai crié dessus, j'ai rompu avec lui et quand il s'est mis à me courir après, j'ai cassé le collier autour de mon cou et je l'ai jeté dans un étang voisin. C'était si bon, je savais que ce n'était pas vraiment moi. Je savais que je n'étais pas une croqueuse de diamants. J'ai juste été distraite par tous les cadeaux, mais une fois que je me suis instruite, j'ai changé pour le mieux. Et je suis très contente de l'avoir fait.